Bonjour les loulous, eh bien bienvenue sur cette vidéo où première je vais vidéo qui concerne le bilan émotionnel pour découvrir son chemin, donc le nettoyage énergétique, première partie. Voilà, c'est un peu organisé, donc profitons-en. Je vais vous parler des différents corps énergétiques sur lesquels j'interviens. Il y en a selon les traditions, donc par exemple la tradition indienne, elle parle de 7 corps. Mais selon les traditions, on va pas les nommer pareil, forcément, c'est pas le même langage et on va pas les dessiner pareil. Moi, ce que j'aime bien dans les corps, c'est les disposer un peu comme ça en cercle, mais souvent on les retrouve un peu comme les poupées russes. Voilà. Donc, moi, en tout cas, personnellement, au cours de mes soins, j'interviens sur le corps physique, hein, puisqu'il y a pas mal de choses au niveau des méridiens, des déblocages, etc. Donc, ça se passe au niveau du corps physique. Ensuite, j'interviens sur cette grosse goutte d'eau qui est reliée à nos émotions que l'on appelle corps vital, ici. Voilà. Et donc, on peut voir que il a un gros volume par rapport à d'autres corps et même par rapport à notre corps physique, il a quand même un gros volume. Il faut savoir que ce corps vital, il s'expanse ou il se comprime selon les émotions que l'on ressent. Par exemple, dans les émotions principales, on va dire, qui sont la joie, la peur, la colère, la tristesse, voire le dégoût aussi, hein, on peut même en rajouter une de plus. Euh, eh ben, si on est plutôt dans les peurs et la tristesse, ça va plutôt nous vider en énergie, donc ça va faire rétrécir ce corps vital, alors que si on est plutôt dans la joie, voire même la colère, parce que la colère, pour moi, elle permet aussi de mettre des limites avec l'extérieur, avec les autres. Donc, même si elle peut être néfaste, quand elle n'est pas conscientisée, quand elle est exprimée sans recul et sans voir que l'on peut blesser l'autre et que il n'y a pas forcément euh, de prise de conscience et de pardon de sa part par rapport à cette colère, oui, ça peut être destructeur. Mais la colère, elle permet aussi individuellement de mettre des limites. Voilà, moi j'aime bien aussi dire ça parce que beaucoup de personnes n'osent pas se mettre en colère dans la vie, alors que cette colère, elle peut être constructive. Et après, on peut très bien, forcément, selon notre prise de conscience du moment, ça peut être des années après, on peut très bien s'excuser, demander pardon pour ses colères et le fait d'avoir blessé certaines personnes. Voilà, donc tout est possible pour moi sur Terre. Donc ici, au niveau de ce corps, donc la colère, elle fait aussi, la joie et la colère, euh, elles font gonfler en fait le corps vital, le côté expansion du corps vital. Et forcément, plus ce corps vital il est expansé et plus il capte de l'énergie et plus en fait on est protégé vis-à-vis de certains parasites extérieurs. D'ailleurs, alors ici, donc le corps physique, le corps vital. Après, j'interviens aussi sur le corps mental. On verra après les parasites et le corps spirituel. Donc, le corps mental, on voit déjà qu'il est en lien avec la partie cérébrale, les pensées, etc. On peut même, alors en naturopathie, euh, on distingue deux corps mentaux, on va dire, deux parties dans ce corps mental. La partie qui est reliée plutôt à l'émotionnel, qui est plutôt inconsciente et qui va alimenter ce côté émotionnel, et la partie plutôt qui est reliée à la partie haute qui est plutôt reliée au côté spirituel et donc qui amène plutôt une vision globale, une vision euh, plus lucide. Donc voilà sur les 4 corps. Et donc au niveau de ce corps, de ces corps, je vais les aligner déjà. Je vais aligner les corps sur le corps physique parce que parfois,
ils sont pas tout à fait centrés, on peut avoir des déséquilibres, etc. Donc pour moi, le nettoyage, c'est vraiment la base, voilà, pour déjà relancer un peu l'énergie, relancer, recharger, enlever les parasites. Ici, par exemple, ici, alors, j'ai mis en lien les parasites, j'ai mis en, voilà. Les parasites, c'est plutôt matérialisé comme ça, mais il en existe différentes sortes. Il faut savoir qu'un parasite énergétique, ça, c'est une forme d'énergie qui vient sur notre aura parce qu'on est en lien avec une émotion récurrente chez nous, et puis ce parasite, il va s'en nourrir. Ça peut être en lien avec certaines formes pensées que l'on peut nous envoyer, que des personnes peuvent nous envoyer. Alors, ça peut être des personnes qui sont en souffrance et qui donc, si elles sont en souffrance, elles sont souvent dans les reproches, les critiques, le jugement sur les autres. Elles vont être jalouses ou elles vont développer des choses, mais souvent, on se rend pas compte que nos pensées sont créatives et créatrices. Nos pensées sont créatives et créatrices, et donc elles projettent aussi, elles sont matérialisées dans l'énergie qui nous entoure, et donc elles peuvent aussi se diriger, si c'est à l'encontre d'une personne, en fait, on se rend pas compte, mais cette pensée, elle va aller vers cette personne et venir se greffer et pomper l'énergie. Voilà. Tout simplement, bon, ça, ce sont les parasites. Après, lors du nettoyage sur le corps vital, principalement, je vais couper des liens. Alors, les liens, ça ressemble un peu aux parasites, sauf que là, c'est sous forme de ruban et ça connecte vraiment deux personnes, deux corps vitaux, ouais, deux corps vitaux de deux personnes. Alors, ces liens, ces liens, ils peuvent être lié à de la surprotection, ça peut être aussi lié à la dépendance affective, ça peut être lié à de la malveillance ou certains liens d'âme aussi. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'échange par ces liens, et donc le but, c'est que chacun soit autonome sur Terre, et donc je les coupe. Après, pour recharger les trous, je recharge. Pour combler les trous, je recharge. Donc, pour combler les trous ici énergétiques, je recharge tout le corps. Je le recentre, je lisse pour enlever les papillons émotionnels. Et puis, je relance la prise de terre aussi. Donc, ça, c'est vraiment pour qu'on évacue les énergies usées par cet entonnoir qui est là, qui est un entonnoir d'évacuation et qui est relié à la terre. Alors, plus on marche pieds nus sur le sol naturel, la terre, l'herbe, plus on va pouvoir évacuer nos énergies usées, surtout quand on a des émotions un peu fortes comme la tristesse, la peur, le stress, tout ça, ça peut plus facilement partir. Au moment d'un nettoyage énergétique, je touche qu'à 3 reprises la personne selon les besoins de chacun, hein, parce que parfois, il y a des personnes qui ont besoin de l'ensemble du nettoyage, puis parfois, surtout sur les enfants, les plus jeunes ou des gens qui font déjà des soins énergétiques, je vais toucher que lorsqu'ils ont besoin, voilà, d'être touchés ou d'être nettoyés en tout cas. Ici, je touche la plante des pieds pour remonter les méridiens et débloquer là où c'est justement euh, où l'énergie s'est accumulée, et c'est toujours intéressant de voir où elle s'est accumulée, surtout au niveau de la colonne vertébrale, puisque chaque vertèbre a une symbolique. Ça peut être lié à des émotions, à des peurs, à des blessures. Donc, je, j'informe toujours la personne à la fin de la séance de la nature, de l'endroit, la nature et la symbolique justement du blocage. Et puis,
Je touche aussi plutôt en fin de séance, donc au niveau du corps par acupression. Donc c'est sur l'ensemble du corps. Voilà, c'est pour équilibrer l'absorption de l'énergie par le corps. Alors il y a plusieurs façons d'absorber l'énergie. Soit le corps par le corps éthérique, la peau, qui va plutôt aller dans la voie sanguine et la voie alors, je les ai matérialisés ici, les 7 chakras principaux, mais il faut savoir qu'on en a beaucoup plus sur le corps. Donc, la voie plutôt nerveuse des chakras, qui là sont des sortes de pompes à énergie, et cette énergie, elle va aller directement dans la voie nerveuse, qui est l'autre façon de communiquer dans le corps. Voie sanguine, voie nerveuse. Une voie lente qui est sanguine, fluide, aqueuse, et une voie nerveuse qui est rapide, électrique. Voilà en tout cas pour le nettoyage. Et après, oui, donc je touche par acupression et j'interviens aussi au niveau de, plutôt du mental, des fréquences cérébrales pour apaiser ici les pensées. Notre cerveau, c'est comme une antenne, donc soit il émet des pensées, ce que l'on fait beaucoup dans notre société occidentale, soit on capte les pensées environnantes, c'est-à-dire les informations, c'est plus des pensées, ça peut être des informations qui nous environnent et qui sont là. Moi, j'appelle ça l'intuition. Donc, le but pour capter l'intuition, il faut apaiser. Alors, on parle beaucoup de méditation. La méditation, ça aide justement à apaiser et à accueillir cette intuition. Moi, la méthode aussi que j'utilise, c'est pour vraiment passer dans une fréquence plus basse, qui est l'alpha et qui permet déjà de recevoir l'intuition. Voilà pour ce côté nettoyage. Alors, pour aller plus loin, vous pouvez vous abonner, cliquer si vous avez aimé, n'hésitez pas, ou commenter. Ouais, n'hésitez pas à commenter pour voir quel est votre point de vue. Moi, en tout cas, c'est ma vision du monde. C'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne Le Monde de Gégé.